Lamincy, diplômée d'école de commerce DESS Création Reprise Redressement d'entreprise, DESS Management de réseau de franchise, en charge du pôle formation pour EPAC International, premier cabinet de conseil en franchise en France, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. Donc voilà comment dans l'étape de suivi, donc première étape on a classifié en fonction des 5 catégories qu'on a vues tout à l'heure, deuxième étape on l'a préqualifié avec notre entretien des 10 questions, troisième étape le suivi où on respecte ses préoccupations identifiées dans notre classification en 5 familles et surtout on crée la colle humaine avec le réseau, avec le franchiseur, avec son équipe, avec ses franchisés, etc. etc. Avec vraiment beaucoup de multimédia marketing. Ensuite, une fois qu'on a fait, cette étape qu'on est dans cette étape du suivi, à un moment il faut savoir déclencher la vente. Un autre très grand coach de vente que j'ai eu m'expliquait que vendre c'est simple en fait. La définition de la vente elle est simple. La vente c'est le fait de pouvoir être capable de maîtriser ses émotions, influencer les émotions de l'autre et l'amener à prendre une décision positive ou négative, mais l'amener à prendre une décision. Et si vous vous occupez du développement, vous savez aussi bien que moi que la véritable chose contre laquelle on bataille quand on est en charge du développement de réseau, ce ne sont pas les autres options, les autres réseaux que le franchisé pourrait choisir au détriment d'une autre. C'est en réalité la non-décision dans laquelle beaucoup de candidats franchisés vont se réfugier. Et donc, votre rôle, ou en tout cas notre rôle surtout en tant que développeur de réseau, lorsque le travail nous est confié, c'est de savoir comment faire, n'est-ce pas, mettre le candidat, casser cette espèce de statu quo et le mettre dans une position de choix où, lorsqu'on a bien fait le travail avant, lorsqu'on a su bien identifier quelle typologie de personne c'était, bien préqualifié, on a respecté ses préoccupations pendant toute l'étape de suivi où il mesure la décision, où il regarde les options, etc. Et puis surtout, on a su bien créer la colle humaine. Ici, on va, dans cette étape, n'est-ce pas, notre travail consistera essentiellement à s'assurer qu'on le mette dans la dynamique de prise de décision. Et cette dynamique de prise de décision peut être faite de plusieurs façons. Vous pouvez aller, ce que nous faisons par exemple, c'est pour ceux qui hésitent, où on sent que de toute façon il n'y a pas d'autre obstacle, on va aller chercher par exemple des potentiels emplacements qui pourraient être éligibles à son projet et dans son budget. Et ça, c'est des éléments déclencheurs. À partir du moment où le franchisé commence à visualiser un projet, il se sent impliqué et il y a plus de chances qu'il conclue. Par exemple, on va prendre des potentiels emplacements, on va faire un montage en 2D de son point de vente à cet endroit-là, qu'on lui envoie par mail, on le rappelle, on va visiter, etc. À partir du moment où il est dans cette dynamique, même si ça ne se fait pas dans l'emplacement en question, il est déjà dans la dynamique de choix. Donc c'est ce type de levier qu'on va utiliser pour pouvoir, n'est-ce pas, pour pouvoir l'impliquer dans une dynamique de prise de décision. Ensuite, on va l'accompagner dans les négociations contractuelles. On ne perd jamais de candidat au niveau du contrat parce qu'on maîtrise bien la façon dont sont structurés nos contrats et on sait argumenter, on sait ce que c'est que la franchise, on sait argumenter avec son avocat, pareil avec son expert comptable. Donc on va faire tout ce travail, l'amener à la signature. Donc après l'étape de suivi, donc c'est le mettre dans le process de décision, déclencher le process de décision. Ensuite, on l'amène à la signature. Et puis, on va chercher après la signature. Donc, alors si la signature s'est faite sans emplacement, on va aller chercher l'emplacement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, concernant l'emplacement, ça me fait penser à quelque chose. Un outil que nous avons, le dernier outil que nous avons intégré, dont nous avons fait l'acquisition et pour les recherches d'emplacement, un outil absolument fabuleux qui me permet, par exemple, très facilement, avec mon iPhone, de pouvoir une fois que je suis à une adresse, j'ai un emplacement qui est par exemple à vendre, je peux pianoter sur cette adresse, lancer cette application sur mon iPhone
et savoir quel est le chiffre d'affaires que font les établissements similaires qui sont dans le coin, quels sont les emplacements qu'il y a dans ce coin-là, dont l'échéance probable du bail va arriver bientôt, etc., etc. Et quel est le prix du marché de l'immobilier dans le coin. De cette façon, ça nous permet de trouver les emplacements de façon efficace, au meilleur prix et rapide pour nos candidats franchisés. Et derrière, donc, aller construire le business plan pour l'obtention des financements. Donc voilà un petit peu. Et d'ailleurs, parlant de cette application sur mon iPhone que vous ne trouverez pas sur l'App Store, parce que c'est une application professionnelle et qui est vraiment distribuée au compte-gouttes, donc c'est pas la peine d'aller chercher, je vous mets à l'aise tout de suite. C'est un élément, je reviens dessus parce que je trouve que c'est un élément de synergie absolument redoutable, parce que c'est une application dont la licence nous coûte quand même entre 30 et 40 000 euros à l'année, mais qu'on ne peut amortir que parce qu'on s'occupe du développement d'un nombre important d'enseignes, parce qu'on a un nombre important de développeurs, et à ce moment-là, ça peut être rentable pour nous. Pour vous, ça coûterait probablement beaucoup trop cher d'essayer de l'amortir sur une seule, n'est-ce pas, sur un seul concept pour le développement d'une seule enseigne. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter un petit peu cette façon, n'est-ce pas, la façon dont nous procédons lorsqu'on nous confie le développement de réseau, avec toujours cet objectif de vous donner suffisamment de contenu pour que même si vous décidez de conserver le développement de votre réseau, que vous sachiez que vous ayez quelques éléments, que vous partiez de cette présentation, n'est-ce pas, avec des éléments qui vous permettront de restructurer la façon dont vous procédez aujourd'hui pour pouvoir générer des résultats qui sont beaucoup plus importants que ce que vous pouvez avoir, puisque nous, aujourd'hui, on passe 24 heures de notre journée à penser comment améliorer le développement du réseau, comment améliorer nos performances, et vous avez probablement beaucoup d'autres choses auxquelles vous pouvez penser. Donc j'espère que cette présentation vous a un petit peu donné un petit bout de notre expertise. Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez que nous envisagions ensemble des possibilités de collaboration. Il y a plusieurs options, sachant que nous nous rémunérons essentiellement aux résultats, et nous aurons grand plaisir à échanger sur ces sujets avec vous. Merci et très bon succès dans vos efforts de développement. Merci.